Il y a quelques temps sur mon Instagram, j'ai posté ces deux photos. Et j'avais demandé en story si ça vous intéressait de savoir comment on fait cet effet, ce style de photo. Vous avez été unanime et beaucoup à me répondre oui. Et ben du coup, je vous explique ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de pan photographie. J'ai pas l'équivalent en français, mais en gros, un pan en photo ou en vidéo, c'est quand vous avez votre caméra et que vous faites un mouvement horizontal comme ça. Et en gros, la pan photographie, c'est quoi? C'est une exposition longue, mais contrairement à l'exposition longue dont on a l'habitude, c'est une expo longue qui va fixer l'objet en mouvement et pas les objets fixes et faire flou ce qui est en mouvement. Voilà, en gros, prenez une expo longue habituelle, inversez les mouvements et vous aurez de la pan photographie. Les quelques spécifications pour faire de la pan photographie, ce qu'il va vous falloir et ce que vous allez devoir faire, c'est assez simple. Premièrement, trouver un endroit forcément assez fréquenté où il y a pas mal de mouvements. Vous allez vouloir prendre des sujets en mouvement, donc si vous allez dans une rue où il n'y a personne qui passe, vous allez attendre très longtemps et croyez-moi, vous allez voir, vous allez avoir assez besoin de patience comme ça. Deuxièmement, comme j'ai dit, c'est de l'expo longue, donc il va falloir mettre un shutter speed ou une vitesse lente. En gros, pour moi, je suis sorti donc deux fois, une fois pour faire les photos que je vous ai montrées au début, une fois pour vous faire cette vidéo. Les meilleurs réglages que j'ai trouvés, ça se situe entre 1/30e et 1/50e de seconde. La seule chose, c'est que votre vitesse d'obturation va dépendre de la vitesse de votre sujet, et en plus, une fois que vous aurez trouvé cette bonne vitesse, il va donc falloir effectuer le pan, ce mouvement, au plus près possible de la même vitesse que ce que vous essayez de prendre en photo passe. Donc il y a déjà ces deux combinaisons à faire, réussir à trouver la bonne vitesse d'obturation et réussir à adopter la bonne vitesse. Sachant que le but n'est pas forcément que tout le sujet, tout le mouvement, la personne en vélo, la voiture, la moto, peu importe ce que vous essayez de prendre en photo, le but n'est pas forcément que tout soit focus. Ce sera déjà très dur à faire et surtout pour avoir le bon mouvement, de toute façon vous aurez certainement pas 100% de votre sujet en focus. Donc voilà, alors les exemples que je vous ai montrés dans cette vidéo en termes de lumière, de tout ça, c'est pas le top, mais c'était vraiment pour l'exemple, pour vous montrer le style de photo qu'on peut avoir avec ça. C'est vraiment un style de photo super intéressant parce que ça change, on va dire, un peu de la street photographie figée qu'on a l'habitude, de quelqu'un qui va traverser la route figée, d'un tram qui va passer la route figée. Voilà, ça apporte vraiment plus de mouvement, vraiment une grosse dynamique à la photo. Alors c'est pas si compliqué que ça en soi, mais vraiment ça prend du temps de réussir à bien mettre tous les points que je vous ai dit à la suite et qu'ils soient tous cochés, trouver le bon shutter speed, trouver le bon endroit, trouver le bon focus, trouver la bonne vitesse à laquelle passe votre sujet. Mais une fois qu'on réussit à trouver les bonnes photos, c'est vraiment un truc super intéressant, je trouve, ça fait un effet vraiment très cool. Donc voilà, si c'est un style de photo qui vous intéresse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose. Si vous décidez d'aller essayer la pan photographie après avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à me taguer sur les photos que vous allez poster, j'aimerais beaucoup voir ça. Et avant de partir, comme sur toutes les vidéos que vous regardez, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à vous abonner aussi avant de partir, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Et du coup, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!